Tu as même 3 secondes pour souffler et on lance le timer. Chers jurys, chers amis, pour ma première et dernière finale, j'ai préparé un texte pour lequel j'ai affûté mes méthodes pendant 3 ans. Depuis mon premier passage dans cette émission, j'ai eu le temps de me former, d'apprendre et de comprendre. Verba volant, scripta manant, disait Horace. Les mots s'envolent et les écrits restent. Malgré son grand âge, je fais fi de cet adage. Et si mes mots vous envolent, ne serait-ce que pour les 5 prochaines minutes, j'aurais gagné cette lutte. Le pharmacien, un épicier qui joue au golf. Le golf étant devenu trop accessible et trop bon marché, cette activité n'intéresse plus mon titulaire. Tête en l'air que je suis, à défaut de vous raconter une comptine, j'ai préféré réécrire notre hymne. Main sur le cœur, je serai vainqueur. Allons enfants de la pharmacie, le jour de paye est arrivé. Contrez-moi de la patientèle, les heures sup seront à l'appel. Les heures sup se feront à l'appel. Épuisez-vous sur mes comptoirs, tandis que moi je vais me rasseoir pour faire ma comptabilité et continuer de vous sous-payer. Au blues, mes employés, gonflez mon porte-monnaie, bosser, trimer, pour me blinder d'oseille et de laurier. Pom, pom, pom. Toute ressemblance avec le contexte économique tendu actuel est purement fortuite. Et cette satire est parodique. Mais d'où vient cette image du pharmacien qui passe sa journée au golf et qui récupère le tiroir-caisse? Y a-t-il un lien entre le vert de notre velours, de nos cartes vitales et du green de golf? Que nenni. Le lien entre le pharmacien, grand clinicien, et son homologue golfeur, fin prêteur, c'est qu'ils s'abreuvent d'un amour inconditionnel pour le grand air. Pour autre chose de vert. Pour le bien de leurs confrères, me direz-vous? Bien sûr que non. Cet amour, ils le portent au billet vert. Qu'il se compte en dollars ou en centaines d'euros, gérer ses comptes est un art. Il s'y applique avec brio. En définitive, mes invectives lancées de façon active contre celui pour lequel je me prive, ce bon vieux monsieur Jean-Yves, celui pour lequel je me tue afin qu'il vive, ne sont pas de mon initiative, mais permettent d'apporter une réponse effective. Chers enfants de la pharmacie, un jour, nous n'aurons plus à être caddies. Nous pourrons, nous aussi, du lundi au samedi, aller taper quelques birdies. La tentation, quand même, de partir sur la standing ovation était présente, bien sûr. Mais je dois quand même poser au moins une question, une réflexion du jury. C'est la règle, messieurs, dames. Une réflexion, s'il vous plaît. Une. Même négative, hein. Elles sont autorisées. Excuse-moi, il est où l'épicier? Il joue au golf. Il est pas là. Il compte, il se fait du blé. C'est pas une épice, mais il se fait du blé. Donc Julien devait défendre oui, la thèse du oui et l'affirmative sur le pharmacien épicier. Leïla, tu as la lourde tâche de faire la négative. L'avocate de tout à l'heure est demandée. J'avais pas prévu la deuxième partie. Sinon, je peux. Ouais. Le talent, 5 minutes. Le pharmacien, un épicier qui joue au golf. C'est difficile cette question. Mais j'aurais besoin de vous peut-être pour élucider ce mystère. Il y a des pharmaciens ici. Monsieur Benatin,
Vous êtes pharmacien? J'aurais une petite question. Je n'oserais pas vous demander votre salaire. Mais est-ce que vous jouez au golf? Handicap 12. Comment? Handicap 12. Ah, c'était pas la bonne réponse. Mais on va dire qu'il a dit non et qu'il a très bien répondu à la question. Donc, merci. Plus sérieusement... C'est seulement depuis que je suis à la retraite. D'accord. Ça, c'est un autre sujet. Mais plus sérieusement, dans tous les cas, si vous avez bien suivi vos cours de biostatistique, vous savez qu'un seul individu ne peut représenter le groupe. Ici, le groupe étant celui des pharmaciens, mais on aurait très bien pu rester sur les politiciens. On ne s'est jamais appuyé que sur l'image médiatique des hommes politiques, ce qu'ils voulaient bien nous donner à voir. Mais que voulez-vous nous donner à voir? Pourquoi cette chose et pas telle autre? Bruno Gassio. C'est ainsi que les personnages médiatiques écrivent leur histoire, celle que vous pouvez voir à la télévision ou lire sur Twitter. Mais à qui pourrait-on reprocher de vouloir façonner son reflet dans le regard de l'autre? À celui qui ment sur son image, assurément. Mais qu'en est-il de celui qui ose le mensonge sur l'image de l'autre? Il n'y a pas que les personnages politico-médiatiques qui s'entremêlent dans ces vérités et ces mensonges, et peu importe le chemin que vous aurez choisi pour votre destin, il y en aura pour diffamer. Les acteurs vendent leur corps pour vivre. Les pilotes de Formule 1 ne sont que d'éternels enfants, avec des parents trop riches. Et les pharmaciens, eux, ce sont les pires. Ils ont besoin d'un doctorat pour vendre des boîtes. Ce ne sont que des épiciers beaucoup trop payés. Toutes ces personnes jouissent d'un certain nombre d'avantages, ce qui leur permet de faire des activités interdites aux smicards. Permettez-moi de vous présenter l'un d'entre eux, l'un de ces pharmaciens, Sandra. Dans un reportage de documentaire Société, Sandra est décrite comme responsable des achats d'un groupe de 3 officines, dont une qu'elle gère 24 heures sur 24, qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À 32 ans, elle est docteure en pharmacie et elle est diplômée d'une grande école de commerce. À 32 ans, elle touche 4 000 € par mois. Si vous choisissez la vie du pharmacien, vous aurez certainement un mode de vie confortable, comme Sandra. Et si parfois vous vous rendez au golf, cela ne signifiera pas que vous êtes riche. Et si vous avez des doutes, je vous mets au défi de vous payer un appart de riche avec 4 000 € par mois. Lorsque l'on tape dans la barre de recherche Google, les pharmaciens sont-ils... La première proposition est « Les pharmaciens sont-ils docteurs ?» Je vous laisse apprécier. La deuxième proposition est « Les pharmaciens sont-ils riches ?» Eh bien la réponse est, comme dans tous les corps de métier, ça dépend. Moi je ne sais pas ce que c'est que d'être riche, mais je fais confiance à l'internet qui dit que le club des vrais riches c'est à partir de 8 000 € par mois. Oui, il y a juste CNews qui dit 3 673 € par mois. Alors ça, CNews, c'est l'illusion de la richesse. Le jeune pharmacien titulaire réinvestit dans son officine, il rembourse le crédit de sa société qui dépasse largement le million, il paye ses impôts. Le jeune pharmacien titulaire n'est pas riche, il a juste un ticket d'entrée dans le club des personnes. Ça va, mais il reste très loin du carré VIP. Et puis il y a une poignée de titulaires qui ont choisi de déléguer, de sacrifier leur officine et leur étudiant en 6e année. Ne pensez pas que la réussite se trouvera dans le statut que vous incarnerez, dans l'image que vous choisissez d'offrir à votre public. Et surtout, ne pensez pas devenir le cliché pourtant si loin de la réalité. Si certains pharmaciens peuvent jouer au golf, ils sont très loin de ceux qui peuvent s'acheter le terrain de golf. Ils sont plus proches de ceux qui doivent se contenter du mini-golf. Alors le pharmacien, un riche épicier, je suis convaincue que l'on pourrait en rire, mais ce soir, je mets en garde. Je mets en garde celui qui pense secrètement sous la blague. Je mets en garde quiconque insulte la profession de l'autre. Et ça vaut autant pour les épiciers d'un temps que pour les épiciers de ce temps. Prenez garde, car ce sont les hommes qui se pensent au-dessus d'autres hommes qui ont scellé le destin de l'humanité. Alors à toi, petit étudiant, qui se rêve tenancier d'épicerie de santé, si tu choisis le golf par passion, tu es un individu comme un autre. Mais si tu choisis le golf pour la caste, tu es un lâche. La phrase... Que tu sois un individu comme un autre,
ont un lâche, par pitié, laisse la santé et le sport en dehors de tous ces débats. La question sera la même que pour Julien. Y a-t-il une remarque dans le jury qui domine, qui doit être opposée assez rapidement, clairement, distinctement, pour que vous puissiez ensuite aller vous retirer pour attribuer le titre du vainqueur? T'aurais dû faire droit. On s'arrêtera sur ça. Ou théâtre. On peut faire du droit de la santé en pharmacie. C'est ce que je fais en fait. Mais je suis Voilà. sûre que toi, t'aurais dû faire droit. En plus, tu as ta future maître de stage, donc c'est exceptionnel. Messieurs, Ce serait un plaisir. mesdames et messieurs, je vais vous demander de vous retirer. Je vais vous demander d'attentivement réfléchir. Vous avez 5 minutes parce qu'on a en plus